Chez nous à l'époque de l'empire de couche, il y avait l'électricité. EDF, fournisseur officiel des pharaons depuis 2000 avant Jésus-Christ, évidemment, ce clin d'œil à Gims et à ses propos sur l'électricité déjà existante en Afrique, selon lui, plusieurs millénaires avant notre ère. Ah, bien sûr que ça existait déjà. Comment voulez-vous qu'ils aient des fours électriques pour faire griller les dinosaures, sinon? Ah bah ouais, voilà, c'est une très bonne question, Benjamin Morel. Merci pour cette intervention qui a élevé le débat sur ce plateau. C'est une manière de se moquer de Gims, et d'une manière extrêmement intelligente. Alors c'est très malin de leur part, effectivement. Et puis c'est quand même important de parler de ça quelque part. Lauriane Rossi, vous allez peut-être me le confirmer, mais c'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup de bêtises qui circulent sur les réseaux sociaux. On le voit avec Twitter d'ailleurs, avec ce qui se passe, les comptes certifiés, non certifiés, les abonnements qu'on doit payer. Les jeunes aujourd'hui qui se rendent sur les réseaux sociaux, s'ils ne connaissent pas la personne qu'ils suivent, là quand on est fan de Gims, on est tenté de le croire, on pourrait le croire si on ne connaît pas véritablement l'histoire de nos pays, de nos continents. C'est extrêmement dangereux finalement. Et c'est un enjeu également démocratique. Excusez-moi, j'arrête un peu avec les fours électriques et les dinosaures, mais la République, qu'est-ce que c'est? La République, c'est l'émancipation du citoyen. Le citoyen, individu, s'émancipe par le savoir. Et c'est parce qu'il sait, parce qu'il est émancipé par le savoir, qu'il peut participer à la communauté politique. C'est ça le projet républicain. C'est ça la promesse républicaine. Et c'est ça la promesse de l'école républicaine. C'est pour ça que l'école et la République vont main dans la main dès le 19e siècle. Quand vous avez une déstructuration, notamment via les réseaux sociaux, telle de l'intelligence collective et de l'espace public, que vous avez des chanteurs qui pensent qu'en effet les pharaons ont l'électricité, et des gens pour les croire, eh bien ça veut dire que notre démocratie tout entière, aujourd'hui, est affaiblie, notre République aussi. Évidemment c'est rigolo, évidemment c'est drôle, évidemment on se gosse, mais malgré tout, on devrait également être inquiet. On devrait également être inquiet. Être inquiet. Être inquiet. 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 Bonjour chers amis. Les propos de Maître Gims affaiblissent la République, d'après ce chroniqueur. Franchement, j'ai bon chercher. Je ne vois pas en quoi les propos du chanteur sont un danger pour la République, au point de susciter de telles inquiétudes. S'il y a une chose qui devrait inquiéter les gens, c'est plutôt ça. Cette phrase, c'est de l'inédit, bien qu'on le voit plus d'une fois. Le verbe voir, ça devrait s'écrire V-O-I-T, parce que c'est un indicatif présent, et non du subjonctif. Le bien qu'on voit, c'est pareil comme si on disait, même si on voit. Ça n'a rien à voir avec pour qu'on voit. Pas parce qu'il y a le que ça devient subjonctif. Si c'était verbe faire, on allait dire bien qu'on fait et non bien qu'on fasse, qui n'a rien à voir avec pour qu'on fasse, qui est le vrai subjonctif. Il s'agit donc bel et bien de l'indicatif présent. Donc la bonne orthographe, c'est V-O-I-T et non V-O-I-E. Il y a encore ceci, un vrai concentré de fautes. L'ensemble des policiers pourront demain être placés parce que la rue l'exige. Le verbe pouvoir devrait s'accorder avec l'ensemble, mais là on l'a accordé avec les policiers. Deuxièmement, la phrase est conditionnelle et là le verbe est à l'indicatif. Ça devrait donc être pourrait et non pourront. Et troisièmement, le verbe pouvoir, donc pourront, est au pluriel, alors que être placé est au singulier. Ça devrait donc être placé avec S à la fin. Mais la bonne conjugaison, c'est celle-ci. L'ensemble des policiers pourrait demain être placé. Et ce genre de faute, c'est de plus en plus fréquent. C'est grave parce que pour faire un tel boulot, il faut avoir un haut niveau d'études. Et les gens qui ont fait de grandes études, s'y commettent de telles fautes, c'est synonyme d'un enseignement défaillant. Et un enseignement qui va mal, c'est la porte ouverte vers le déclin du pays. Parce que l'enseignement, c'est un des piliers d'une nation. C'est plutôt ça qui devrait préoccuper les gens, et non pas les simples propos d'un chanteur sur l'histoire, aussi inexact fût-il.